Donc je m'appelle Simon Duguet, je suis réalisateur et photographe. J'habite dans le Beaufortain où on se trouve actuellement, un petit massif petit par le nombre d'habitants mais pas si petit que ça par la taille. Juste collé au massif du Mont Blanc, pas très loin d'Annecy, dans les Alpes. Mon activité professionnelle se situe essentiellement autour de ma boîte de prod que j'ai créée maintenant il y a 5 ans. Je travaille essentiellement dans le milieu du trail, les sports outdoor de façon un peu plus générale. Je fais un peu de vélo, du ski alpinisme l'hiver aussi. Je suis pratiquant également, essentiellement sur une pratique ultra. Et voilà, c'est à peu près comme ça que je peux me définir aujourd'hui. Alors, comme je vous expliquais un peu en off, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que j'habite dans le Beaufortain. Et je suis venu dans le Beaufortain de façon, un peu par hasard, si je puis dire, parce que j'ai toujours fait beaucoup de montagne avec mes parents depuis jeune. Et donc ça a toujours été dans un coin de ma tête de vivre un jour en montagne. Voilà, on va dire le parcours de la vie amène parfois des surprises. Et j'ai d'abord eu une première vie où j'ai vécu à Paris. Je travaillais au ministère de la Défense. Et puis après, j'ai voulu totalement changer de vie. Et à ce moment-là, en fait, je suis d'abord allé, je me suis rapproché des Alpes. J'ai d'abord vécu à Aix-les-Bains. Et puis à Aix-les-Bains, en fait, j'avais pas cette sensation de vivre en montagne et j'avais vraiment envie de vivre l'expérience d'être vraiment dans les montagnes. Et il y a eu le premier confinement et vraiment au déconfinement, le premier déconfinement, je me suis dit que c'était le moment là de bouger et d'aller vraiment vivre cette expérience-là. J'avais fait un peu une petite liste d'endroits potentiels. Il y avait le Beaufortain dedans parce que en fait, tout simplement, j'avais fait de la randonnée plusieurs fois dans le Beaufortain. J'avais également fait mon premier ultra, c'était l'Ultra Tour du Beaufortain. Et j'avais adoré le coin. Et en fait, je me suis installé ici de façon un peu sans vraiment savoir ce que j'allais y trouver. Je ne suis pas déçu, mais c'est vrai que entre mes attentes au départ et puis ma vie actuelle aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup de rebondissements. Et puis c'est quand même assez différent de ce que j'imaginais. Mais en tout cas, non, très content de mon choix de vie et je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Forcément, en tout cas, quand on est dans une pratique des sports outdoor, c'est vrai qu'on a des endroits qu'on aime bien et on aime avoir des rituels, un peu aller aux mêmes endroits assez régulièrement parce qu'on a nos habitudes, on a nos repères. Mais c'est marrant que tu me poses cette question parce que cette semaine, c'est vrai que je pratique les sports que je pratique, je les pratique avec mes potes du coin et cette semaine, j'ai encore découvert des sentiers nouveaux, ce que je pensais être de plus en plus difficile. Mais le Beaufortain, c'est quand même une zone qui est vaste, il y a énormément de choses différentes à faire. Et moi, j'habite Beaufort, donc je fais essentiellement dans mon quotidien les sommets qui sont au-dessus de ma maison. Mais il y en a plein d'autres dans le Beaufortain, et certains où je vais moins. Et typiquement, j'ai encore découvert des sentiers cette semaine avec François qui lui, pour le coup, est quand même, lui, je pense que ça doit être dur de lui faire découvrir encore des choses nouvelles ici, mais pour le coup, il m'en a fait découvrir encore un cette semaine et c'était cool. C'est toujours hyper cool. Moi, l'aspect de découverte, c'est quelque chose je trouve hyper ludique et hyper important dans ma pratique. Pour ça, même si j'adore et je suis complètement amoureux de où je vis, j'ai toujours quand même besoin d'aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Et ouais, cette dimension découverte, pour moi, elle est encore hyper importante. Ouais. Pour des suivis de courses, pour ce genre de choses-là, de plus en plus, il y a du monde qui gravite autour de mes projets et forcément ça permet d'avoir des résultats qui sont quand même très différents. Donc c'est quand même super important aujourd'hui, même le travail en équipe, le fait de travailler en équipe, moi je trouve ça super stimulant, que ce soit en post-prod, que ce soit encore une fois au niveau des shoots et je pense que de l'association de plusieurs cerveaux, ce que ça apporte, c'est exponentiel, c'est pas juste une addition. Et donc pour moi, c'est hyper important de m'entourer aussi de gens avec qui j'aime travailler, qui me stimulent intellectuellement. Pour moi, c'est des choses hyper importantes. Ouais, c'est une très bonne question parce que je pense que ça a été dans les 5 années là, qui viennent de se passer depuis que je suis dans le Beaufortain, même un peu plus, et que j'ai créé la boîte de prod et que donc j'ai aussi une vie d'entrepreneur quelque part parce que je me suis aperçu que être à la tête d'une société et vouloir la développer, ça demandait aussi plein de capacités que je n'avais pas forcément de façon naturelle. C'est vrai que ça a été le gros défi pour moi et c'est toujours un défi de
réussir à trouver l'équilibre entre le pro et le perso, d'autant plus que je fais un travail qui me passionne et mes loisirs sont directement liés à mon travail aussi. Donc en fait, il n'y a plus de frontières entre la partie pro, la partie perso. Mes relations personnelles, mes relations de travail, c'est aussi les mêmes, beaucoup. Moi, c'est hyper important pour moi de travailler avec des gens avec qui je m'entends bien et qui deviennent souvent des amis, en fait. Donc en fait, tout ça, c'est un tout et il n'y a plus vraiment de frontières. Et je pense que c'est une chance inouïe. Moi, je le vois d'abord comme une chance inouïe, mais c'est évident qu'il y a le revers de la médaille de ça, c'est qu'on peut être souvent proche du burn-out, on peut être souvent trop en faire. Et personnellement, c'est très important pour moi dans mon équilibre de pratiquer les sports dans lesquels je travaille. Le trail et l'ultra, c'est vraiment des choses qui me passionnent et j'en ai besoin dans mon quotidien de pratiquer aussi ces sports-là à titre personnel. Mais trouver la frontière entre le faire pour soi, le faire pour les autres, c'est toujours hyper difficile. Ajouter à cela un peu aussi l'image qu'on renvoie. Et c'est vrai que je suis au-delà du travail que j'ai derrière la caméra, je suis aussi devenu un peu, malgré moi, j'allais dire, un peu un personnage public aussi dans ce milieu. Et forcément, moi, ça m'a aussi... pendant longtemps, ça m'a quand même pesé de quelle image renvoyer aux autres. Et donc, quand on fait un peu le mix de tout ça, c'est vrai que ça a été... Pendant quand même pas mal d'années, ça a été dur à gérer. De plus en plus, j'ai l'impression de trouver le bon équilibre et de mettre ma pratique personnelle du sport à la bonne place. Et donc, du coup, de façon un peu naturelle, je pense aussi c'est plus simple de le pratiquer. Et les résultats que j'ai aujourd'hui à titre personnel que j'ai jamais eu auparavant, je pense que c'est directement lié à ça. C'est que j'ai réussi à trouver un équilibre qui est nettement meilleur et donc forcément après on se sent mieux dans ses baskets, on se sent mieux dans sa tête, on arrive à s'entraîner de façon plus cohérente et plus intelligente et à la fin on fait des résultats qui sont meilleurs, quoi, tout simplement. Alors sportivement, je vais commencer par ça parce que là on est dans une semaine, c'est le début de la semaine UTMB qui est la plus grande semaine de l'année pour nous, on va dire, passionnés de ce sport et enfin moi à titre personnel aussi en lien avec mon métier, quoi. C'est pour moi une semaine essentielle dans l'année forcément. Et donc tu parlais d'Andorre, là, UTMB, j'ai réussi à me qualifier là-bas à obtenir mon ticket pour l'UTMB, pour faire l'UTMB, qui est un peu en tout cas à titre personnel, un peu le Graal, hein. C'est la course à faire à mon sens, en tout cas celle qui m'a fait rêver. Je la critique par énormément d'aspects et je pense qu'il y a énormément de limites à cet événement-là et je pense que ça dit beaucoup de choses de ce que ce sport est en train de devenir, mais c'est évident que je voulais la faire un jour dans ma vie et donc c'était un peu ça l'objectif. Début 2025, après avoir réussi à finir la TDS l'année dernière, un peu naturellement, l'objectif qui est arrivé derrière, c'était de faire l'UTMB. Et donc je suis allé chercher ma qualif, j'ai réussi à me qualifier du coup à Andorre et donc l'année prochaine, ça va être le gros objectif là depuis Andorre, c'est un peu ça que j'ai en tête, c'est l'UTMB 2026 et je vais essayer de tout faire pour arriver très en forme et faire le plus bel UTMB possible l'année prochaine. Donc ça c'est à titre personnel sur la pratique sportive. J'ai envie aussi de retourner sur marathon entre temps parce que c'est un peu une autre quête un peu parallèle qui est très très différente de un peu mon quotidien ici en montagne. C'est que je me suis pris un peu de passion pour cette distance du marathon sur route et j'ai très envie d'un jour de faire moins de 2h30 sur marathon. J'ai un peu échoué, j'ai échoué cette année et j'espère que en vue de l'UTMB l'année prochaine, je vais pouvoir réussir à placer un marathon et pouvoir aller sous les 2h30. Donc ça va être aussi un des prochains objectifs des mois qui viennent. Et après, à titre professionnel, alors là j'ai beaucoup de choses qui sont soit en discussion, soit lancées, mais qui sont un peu au début. En me présentant, je dirais que c'est réalisateur. Pour moi, je dis réalisateur photographe et pour moi, les deux parties du métier qui sont deux choses très différentes, hein. À la fin, il s'agit de faire des images, mais c'est quand même deux choses très différentes. Pour moi, c'est essentiel et je ne pourrais pas me passer de l'un ou de l'autre. Et sur la partie réalisation, donc documentaire, j'ai surtout là, il y a plusieurs projets qui sont en discussion, mais il y a un gros projet qui est plus ou moins lancé avec Baptiste Chassagne, qui va être mon prochain gros documentaire, je pense, en trail. Après, je suis aussi impliqué dans plein de choses qui se font où je ne suis pas forcément directement à la réal, ou alors je suis en co-réal ou ce genre de choses. Mais à titre personnel, mon gros projet là, qui va m'occuper beaucoup dans l'année qui vient,
c'est un documentaire autour de Baptiste. Donc ouais, ça c'est sans doute la personne dans laquelle je suis le plus proche dans le milieu. Voilà, avec Baptiste, on partage quand même tout. Enfin, on est quasiment de la même génération. On a fait tous les deux Sciences Po. On est tous les deux supporters de Saint-Étienne. On est tous les deux passionnés d'ultra. On a énormément de points communs et on est très très proches. Et pour moi, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Donc ouais, je pense que ça va me prendre beaucoup de temps dans les mois qui viennent. Le prochain, il y a mes 2 gros rendez-vous du fin d'année sont liés à ça, hein. Les championnats du monde de trail en Espagne et la Diagonale des Fous. Donc ça va être, ouais, c'est très très excitant. Je suis très très motivé à l'idée de mener à bien ce projet. On a hâte de voir ça. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Grand plaisir. Tout bon ?